Pouf pouf YouTube, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le Pacifique avec Gaëtan. C'est ça. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. Re-bienvenue. Tu étais donc, et tu es toujours le propriétaire du fabriqueur de pont. C'est ça, du poseur de pont. Ouais. Et on vous avait expliqué qu'on allait vous faire une deuxième vidéo avec la remorque. Et bien justement, on est en face de la remorque et du fameux Pacifique. Il est aussi gros que le Pacifique. Le nom vient peut-être de là d'ailleurs. C'est ça. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est ton moment. Un Pacifique Alors là, américain. c'est un Pacifique, donc modèle M26A1, donc cabine non blindée, donc construit à peu près 300 exemplaires. Ok. Donc femelle. Là, donc c'est comme ça qu'il avait. Il petite surnomme. anecdote Ouais, qui était ça. rigolote. Il y a le mâle et le femelle. Donc le mâle c'est le modèle blindé, et le femelle le non blindé. Ok. D'où son petit nom Miss America. J'imagine. Oui, oui. Après le Miss America, on l'a refait par rapport à une photo d'époque, donc Ok. pour vraiment être au plus proche de la réalité, quoi. Parce que comme on vous a expliqué dans une autre vidéo, souvent les véhicules ont un nom, les tanks surtout. Oui, Ils principalement. sont connus pour ça. Principalement les blindés. Ouais. Et bon, on est sur un blindé, on peut dire. Hein. Enfin, quoi que c'est la. C'est le pas... modèle ouais, non blindé, vrai. mais. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça lui donne une petite identité. Et donc, du coup, la remorque, de base, elle n'est pas censée être sur ce véhicule-là, mais d'un autre côté, comme c'est une sorte de grosse dépanneuse, Oui, c'est une dépanneuse de char, donc. et que la remorque, dans le cas où elle est bloquée, eh ben, t'attelles et puis tu Et traques. tu la sors. Plutôt facile, je vous mettrai des petits plans parce que grâce à toi, on a pu monter à l'intérieur, c'était vachement bien. Alors, j'imagine que toujours essence au niveau du bloc. Toujours essence, donc gros moteur 6 cylindres, essence de 18 litres de cylindrée. Mon Dieu. 18 litres de cylindrée. T'imagines les bouteilles d'1,5 litre d'eau comme ça. Et tu remplis. Et tu remplis. En 98, hein. Pareil, encore en moteur essence qui tourne au 98. Alors, on a comme d'habitude les étoiles, le petit nom. On a à l'avant Un triangle de remorquage. un triangle de remorquage. Ah, parce que oui, si tu veux, parce que nous, on a vu le format où tu tractes vers l'avant, mais tu peux également atteler de devant et reculer. C'est ça. Ok. Mais dans ce cas-là, tu n'as pas le treuil. Non, tu n'as pas le treuil. Après, tu peux aussi assembler un deuxième Pacifique devant et tirer la charge de derrière avec deux Pacifiques. Ah ouais. Donc, on a dit que les véhicules américains, c'était maximum 40 tonnes. Alors là, là celui-là, on peut aller jusqu'à 70. Ok. Il peut Donc, tirer au moins 70 tonnes. À lui tout seul, il sort 2 tanks. Il peut tirer deux tanks s'il faut. Les deux qui sont là derrière. Donc c'est quand même un truc de fou. On a une hauteur assez impressionnante. On voit, parce qu'en fait c'est comme un camion d'aujourd'hui, sauf que tout est en plus gros, en plus énorme. Plus gros et en syromotrice aussi. Donc on voit c'est pour tout ça en qu'on a dessous. une bonne garde au sol, quoi. Alors, les petits numéros.
On Alors a ça, 82 et 92. c'est les indications de tonnage lorsqu'il devait passer sur des ponts ou pour être transporté dans les bateaux. C'était pour indiquer le tonnage qu'il pouvait tracter, quoi. Donc 92 tonnes. Ouais, il pouvait aller jusqu'à 92 tonnes l'ensemble. Waouh. Mais qu'est-ce qui fait 92 tonnes? Bah, C'est- déjà, entre le camion et la remorque, parce qu'il peut mettre la Ah remorque oui, c'est plus poids le- compris. Oui, poids total, ouais. Ah oui, ok. Très bien. Alors, j'ai vu qu'on avait un feu rouge caché. Ouais, ça c'est une sirène. Donc, Ah. lorsqu'ils arrivaient en intervention, ils allumaient la sirène pour prévenir de leur arrivée, quoi. Ah d'accord. Ah, c'est rigolo. Un peu comme les pompiers. Pareil, oui, oui, c'est le même système. Et on a les inscriptions. Donc c'est aussi le numéro de série, ça? Non, Ça me alors paraît un peu court, hein. c'est le numéro de régiment. C'est le 28e véhicule du régiment, ouais, Ok. Et de maintenance. je sais pas si on l'a dit dans cette vidéo, mais on est le 6 juin 2024, Toujours, ouais. à quelques kilomètres des plages d'Omaha. Bref, c'est incroyable. Honnêtement, je viens à rêve éveillé. Le soleil qui se couche, etc. C'est un truc de fou. Question évidente, est-ce qu'il était là il y a 80 ans? Bon, 80 ans jour pour jour, non. Il a dû arriver pareil dans les mois qui ont précédé le débarquement. Et ce véhicule-là en particulier, t'as réussi à avoir un suivi ou je sais pas trop comment ça marche, peut-être les photos d'archives d'époque? Non, on n'a pas retrouvé de Compliqué. ce véhicule par rapport à ce numéro de série-là. On n'a pas réussi à trouver exactement son histoire. Mais il a forcément débarqué chez nous. Ok. Là, on a le numéro de série, Ouais, le register number, ouais. qui est beaucoup plus long que de l'autre côté. Non, pareil, Non il y a 6 chiffres. Ok. Bon, c'est moi qui fatigue. Est-ce que ce serait pas des clignotants? Non? Non, ça c'est des feux de gabarit. Donc feux de gabarit en mode veilleuse et... Ah, ok. Ah, c'est pour Ouais. voir jusqu'où Oui. ça va. Ok. Heureusement que tu es là. Parce que là, on partait sur les clignotants. Alors, on a évidemment des pneus qui sont dignes. du Je sais camion. pas si c'est les plus grands possibles sur camion dans l'armée américaine, mais on est quand même sur de la. On est sur une très grande taille déjà là. Tu sais me dire la taille? 1400 par 24, donc on est à un peu plus d'1 mètre de haut, là. On est à peu près 1,20 m de haut. Tu peux pas te mettre à côté, Simon? C'est incroyable. Et c'est pareil, la même histoire. Compliqué d'en ravoir aujourd'hui. Très compliqué d'en retrouver. Donc, Faut pas crever, quoi. Et d'ailleurs, c'est un véhicule que tu utilises réellement parce que pour le coup, tu as vraiment tracté, donc c'est pas juste de la démonstration, c'est vraiment utilisé. c'est vraiment utilisé. Oui. C'est ça qui est vraiment incroyable. On a, oh, l'intérieur, ça va être coton. J'essaye de monter. Ah, tu peux. Je vais tenter de monter. Simon, tu veux bien? Assistant caméra. Évite de filmer mon boule, s'il te plaît, Simon. Ah. Alors, allez, donne à papa. Alors du coup, toi de base tu es là, Oui, c'est ça. le poste de chauffeur est de ici. chauffeur, ouais. Moi j'ai fait une première remarque, c'est bizarre, t'as pas de porte à ton côté. Non, Tu vois, c'est il n'y a étonnant. que des portes à l'arrière de la cabine. C'est dû à quoi? Bon, facilité, ça évitait... C'était plus simple de faire des portes derrière, parce que déjà pour monter devant, il n'y a pas où mettre des marchepieds, parce qu'on est juste au-dessus des roues. Ouais, et le moteur est là. Ouais, le moteur est central. Et j'ai même une anecdote à dire, c'est que ça souffle par là de l'air chaud. Oui, Donc je pense que, bon, alors là il fait très bon, mais à mon avis le petit matin, quand t'allais geler, ça devait se poser comme ça. ah, ça Parce devait être que- assez agréable. Ah ouais, lui pour le coup c'est cool. Un truc qui m'a choqué quand je suis monté, je trouve qu'il y a beaucoup de place pour un véhicule de dépannage. Mm. Comment ça se fait? Bah, ils étaient dans ce véhicule-là, ils étaient 7. Il y avait 7 personnes dans le véhicule, donc c'est pour ça qu'on aperçoit autant de place. Parce que fallait de la main-d'œuvre pour. Ah ouais, c'est principalement pour ça, parce Ouais. qu'en soi, une fois que tu as attaché ton véhicule, tu Ah bah, il y a que t'accélères, toi, il n'y a que le y a chauffeur que le qui gère. chauffeur qui gère. Mais c'était surtout pour la maintenance, pour accrocher les chars et les dépanner, quoi. Il fallait un peu de main-d'œuvre. Ça c'est vraiment un truc de fou. Donc du coup, tu as, comme d'habitude, une mitrailleuse. Ah non, c'est même pas une mitrailleuse, attends, je dis n'importe quoi. Non, derrière c'est le palon pour descendre la roue de secours. Ok. Là on a le support justement pour la mitrailleuse. Mais Ah, donc tu as bien une mitrailleuse normalement. Ouais, oui. Là on l'a pas mise, mais on peut en Ok. mettre une. Donc tu as, comme c'est un véhicule militaire, une mitrailleuse sur quasiment tous les véhicules que tu as. Là-bas, tu as les rangements. Ouais, les caisses à munitions. C'est plutôt bien fait. Mhm. Je sais pas, c'est d'origine, c'était Ah, c'est déjà d'origine, comme ça, oui, putain, oui, c'est incroyable. d'origine. Après, tu as les petits sièges. Là-bas, c'est pareil. Et donc là, le moteur. Compartiment moteur, ouais. Pour le coup, compliqué de pas le voir. Alors, on va pas l'ouvrir, on va laisser comme ça parce que on n'a pas fini. Il faut faire gaffe quand on est grand parce qu'il est arceauté. J'imagine c'est pour pas qu'il se plie en quatre parce que quand tu devais tracter du très très lourd, devait y avoir des Bah, forces de fou. ça travaille et c'est au cas où, je pense aussi, en cas de renversement,
Ah ouais. écraser le chauffeur. C'était courant ça? On a quelques photos où ils sont sur le dos, mais c'est assez rare. Mais... Ok. Écoute, t'appelles un dépanneur pour la dépanneuse. Là, on a un petit peu de matos. J'en ai déduit que c'était des drapeaux Oui, pour faire la circulation. de signalisation, ouais. Ok. Et là, alors là, il y a des pochettes et il y a les demi-portes, parce qu'on peut bâcher toute la cabine complète avec Ok. des demi-portes en toile et en plexiglas. et donc sur la version mâle, si YouTube vous avez bien écouté, c'est blindé. Donc du coup, on n'a pas de toile. On n'a pas de toile, On c'est est tout en dur. Tout en acier. Ouais. Ok. On a, alors ça pareil, j'étais étonné. T'as des rangements à grenades à l'intérieur d'une dépanneuse. Ah oui, 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 ils avaient de quoi se défendre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas juste une dépanneuse, c'est un vrai véhicule de combat. C'est un véhicule de combat. Fallait qu'il puisse se défendre. Donc grenade, ici on a la lampe torche, la gourde. Alors cette fois-ci, est-ce qu'on a également des... Je les vois pas, t'as des jerrycans? Là on n'en a pas mis, mais on pourrait en mettre. Principalement ils les mettaient sur les remorques derrière. Après là on a 600 litres de réservoir, donc Ouais. pareil, pourrait forcément une très grosse autonomie. Mais... De toute façon, de ce que j'ai cru comprendre, trouver de l'essence, c'était pas ce qu'il y avait forcément de plus compliqué, parce que tous les véhicules consomment énormément. Tout véhicule consommait énormément. Après, il y a eu certaines batailles où ils avaient du mal à se réapprovisionner, mais ils ont toujours réussi à se débrouiller. Et se remplir sur les stations françaises, ça se faisait ou c'était que du carburant américain qui mettait dans le véhicule? Que du carburant américain, il y avait quasiment très peu de véhicules motorisés à l'époque en France. Je me rends pas compte, hein, je suis désolé. Il y en avait quelques-uns, mais très peu. Mais les Américains étaient autonomes. Et heureusement qu'ils étaient autonomes parce que sinon on était foutus. Donc là, tu as 2 bobines de câbles. Ouais, 2 gros treuils. J'imagine c'est pour aller rechercher très très loin un véhicule qui aurait été dans un endroit qu'il fallait pas. Bah enlisé ou détruit. Et donc du coup d'ici tu gères le palan. Alors le palan, ouais, c'est pour descendre la route secours lorsqu'il y a besoin. Ouais. Ah, c'est juste pour la route secours, ça? Oui, le palan c'est juste pour la route secours. D'accord, incroyable. Simon, reprends en filmant que le camion s'il te plaît. Alors, je sais pas comment on est censé descendre conventionnellement, mais on va se la tenter comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Oh. Fallait être un minimum sportif, j'ai l'impression, parce que sinon tu restais dedans. Merci, cher Simon. Alors après, on a de quoi faire marcher tous les tuyaux, j'imagine. Alors ça, c'est des bouteilles de gaz pour un chalumeau. Donc, Ah, c'est même pas pour alimenter tout ça? Non, ça c'est pour le chalumeau, parce que vu que c'était une dépanneuse, fallait qu'il soit autonome s'il fallait découper quelque chose. Ah, génial. Donc tu peux te défendre, dépanner et faire une maintenance directement s'il faut y aller. Et donc là, on a... toutes les commandes de treuil. Le poste de travail. Ouais. Bon, je vais pas te demander un détail de chaque, mais grosso modo, tu lèves, tu tires, qu'est-ce que tu peux faire Bah, on peut tracter soit avec le portique directement derrière, ou lorsqu'il y a la SMI qui est attelée, directement faire monter un char en se servant du treuil. Ok. Une dépanneuse d'aujourd'hui, où il y a des fonctionnalités en plus? Non, c'est plus ou moins le même système, hein, sauf que là on n'a pas de grand bras de levier comme les dépanneuses d'aujourd'hui. Mais... Est-ce que ça aurait cassé, j'imagine? Bah, c'était pas encore inventé de trop à l'époque. C'est venu plus tard. Tu as 2 énormes projecteurs. Ouais, 2 phares de travail, pareil pour pouvoir travailler la nuit. Tu as déjà essayé la nuit, ça crache bien? Ah, ça éclaire bien, oui. Parce que ouais, là, faut vous imaginer la nuit, sur un petit chemin à 3 km d'ici, à devoir dépanner je ne sais pas qui. On a encore les marquages. C'est écrit Détroit là-bas d'ailleurs. Je sais pas si ça se verra. Ouais, Carwood. Ouais, c'est la marque de treuil Garwood et fabriquée à Détroit aux États-Unis. C'est incroyable. Et donc on a après... Ah oui, alors ça par contre, c'est vraiment vraiment cool. Enfin, moi je trouve ça cool. Toi, je pense, très salissant. Très salissant, mais bon, c'est... Mais alors, je sais pas si c'est courant ou pas sur des véhicules comme ça, mais en fait, tu as automatiquement l'huile qui tombe par les petites pipettes directement. Pour le graissage des chaînes d'entraînement. C'est incroyable. On est venu en moto, on a quasiment la même chose, sauf que c'est en fois tout petit. Là, je vous raconte pas, ça te fait un souvenir là le jour où elle casse. Ah bah oui. Tu vois la taille des maillons, tu passes une bonne journée. Et donc du coup, le moteur il tourne, il entraîne un premier axe, qui entraîne un second, c'est ça? Il entraîne le pont principal qui lui, entraîne entraîne les 4 roues. D'accord. Donc en fait, les deux là et les deux là, elles tournent forcément en même temps. Ah oui. Ok. Et donc après, si on va derrière, donc là, vous avez ce qui est censé être derrière le constructeur de pont, parce que pour la petite anecdote, c'est toi qui m'expliquais ça. Comme on vous l'a expliqué, de base, c'est de berge à berge,
donc potentiellement là derrière l'arbre. Donc avec ce caterpillar, et c'est vraiment un caterpillar, tu peux faire tomber les arbres, Faire tomber des faire arbres un et petit préparer air une plein plateforme. et en avant. Donc logiquement, lui, il est toujours derrière son camion. Le poseur de pont, ouais. Ok. Tu peux nous dire le poids de cet ensemble? Là, entre le bulle et la remorque, il y a 15 tonnes. Voilà. Et il les a sortis sans aucun problème. Pourtant, elle était un peu dans la terre, etc. Elle était légèrement usée, mais c'est sorti. Et donc, on a évidemment à l'arrière de quoi attacher. Donc, n'importe quelle remorque, j'imagine, c'était du standard, les Ah oui, attaches. les anneaux étaient standards. Ouais. Oh la vache. C'est un truc de fou furieux. Là, c'est pas le doigt que tu perds, c'est le bras. Si ça part, c'est Ah ouais, faut terminé. mieux pas mettre les mains. Ouais, non, quasiment pas. Et donc là, on a des petites veilleuses ou Oui, ça c'est les veilleuses et les feux stop. Ouais. qu'on voit pas du tout du coup. Ah, Ou est-ce que tu peux les Bah, la remorque, recabler pour les remettre la derrière? remorque en a également. Ouais. Donc, Ok. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a nous aujourd'hui sur nos remorques oui, traditionnelles. pareil. Oui, oui, Tu on a peux une prise rediffuser le remorque. faisceau. Et donc après, voilà. Après, vous connaissez. Et donc, on peut atteler une semi. Une semi-remorque, oui. Et je veux pas dire de bêtises, mais c'est encore comme ça aujourd'hui, non? Ah oui, c'est toujours plus ou moins le même C'est une système. technologie Ah oui, toujours. qui est toujours là. Bonsoir. Bonsoir. Et donc après, tu as tout le service d'air qui est ici. Oui, pour la remorque, lorsqu'on attelle la remorque derrière. Ok. Eh ben écoute, c'est incroyable. Et lui, pour le coup, alors je sais pas si c'est le plus gros véhicule de l'armée américaine. C'est dans les plus gros qu'ils ont pu construire. On est quand même sur quelque chose d'incroyable. Et ce qui choque le plus, tu vois, quand tu arrives ici, c'est la gueule de la cabine. Ça ressemble un peu à un HMTT. Je sais pas si tu vois, on a ça dans Arma 3, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les grosses cabines où Ouais. tu peux mettre plein de monde à l'intérieur. Tu es très haut pour passer partout. Et d'ailleurs, on voit au niveau des pneus, hein, par rapport à la remorque, c'est ridicule. Par rapport au véhicule que tu as à côté, j'en parle même pas. Ah oui, c'est énorme. vraiment un truc de fou. Parfait. Ça fait combien de temps que tu l'as? Alors là, c'est un collègue qui me le prête parce que moi je suis juste le chauffeur. Et ça fait 3 ans qu'il l'a. Et tu sais dans quel état il était ou... Ah, il était en mode d'épave. Ah ouais. Il a été restauré complet de A à Z. Et tout fonctionne Tout est comme fonctionnel. il y a 80 ans. Ah oui, c'est ça. Et en parlant de permis, du coup, il faut, j'imagine, un permis poids lourd Permis poids lourd. Ouais. et pas d'option militaire ou Ah non, 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 du tout. un permis, si vous avez un SMI, let's go again. Et devant, c'est quoi qui éclaire le ciel là? Je sais pas Ça ce que c'est pareil, c'est un phare de travail. Ah, c'est pour devant. Ouais, un phare de recherche. Ouais. D'accord. Putain, c'est quand même vachement bien pensé. Hein. Ah, tout était pensé. Ouais, c'est incroyable. Et là, tu as Des coffres à outils. rangement, pareil de chaque côté, Ouais, des j'imagine. deux côtés. Ouais. Et d'ailleurs, tu as aussi les prises d'air devant. Oui. Ouais. Mais écoute, je savais qu'il l'avait préparé, le débarquement, mais vraiment, tu sens qu'il y a eu un... Bah, ça a été Pensez pensé, à ça a tout. été pensé. Ouais. Et d'ailleurs, la roue que tu nous parlais, elle est là. La roue de secours. Ouais. Parce que, évidemment, on a beau être à 3, jamais on la descend. Ah non, non, non. Bah, la descente ça va aller, c'est pour la remonter. Quoi. Ah oui, parce que tu reprends ton matériel à chaque fois? Bah, une fois que tu as crevé, tu ramènes ta roue qui est crevée pour la réparer plus tard. Quoi. D'accord. Tu la Ça, laisses. c'est dingue qu'ils aient pensé à ça en se disant, les gars, sur le terrain, ils vont galérer. Ok. Et donc après, on a ce que tu nous expliquais la dernière fois sur l'autre véhicule. Donc là, c'est pour dire les... Bah, toutes les maintenances qui ont été faites sur le véhicule. Donc, pardon. L'équipe de refroidissement a été installée, il a été préparé, tout a été préparé. Quoi. Et ça fonctionne comment? Tu as genre une date pour dire dans combien de temps tu dois le refaire? Comment on est censé dire Bah là, il n'y avait pas de date d'inscrite. Après, chaque chauffeur entretenait son véhicule. Donc, Ok. il y avait certainement un Une sorte de registre ou un petit registre cahier, et au quelque bout de chose tant comme d'heures, ça? il devait faire les entretiens. Parfait. Et tu vois, un truc que j'aime beaucoup sur quasiment tous les véhicules, tu as toujours Des inscriptions. le guide de notice en mode potentiellement, c'est pas les gars qui ont été formés dessus qui vont peut-être l'utiliser ou monter. Et c'est un petit peu un langage universel de tu montes ici, fais attention à ta tête. Il a été ça, et tu sens qu'il y avait vraiment le côté allié, tout le monde se comprend et tout le monde est là pour faire fonctionner cet engin qui est quand même relativement impressionnant. C'est la première fois que j'en vois un et c'est peut-être la dernière, j'en sais rien. Oh, il y aura d'autres occasions. Mais vraiment trop bien.
Eh bien écoute, merci à toi pour les explications. Bah de rien. Je pense qu'on a fait le tour. Oh oui, je pense. Parfait. Eh bien YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre comme d'habitude. Et donc on est en Normandie le 6 juin 2024. Oma, c'est là-bas. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le temps est magnifique. Encore merci pour ton temps, Merci à tes toi. explications. YouTube, salut à tous. Tchou tchou.